Mesdames, Messieurs, il ne se passe plus de jours ces derniers temps où l'on apprend qu'un enseignant a été agressé, a été rabaissé par un élève. Le plus grave, c'est qu'il est arrivé déjà, à Kandy plus précisément, qu'un parent d'élève aille jusqu'à mordre un enseignant. Depuis quelques années, les enseignants n'ont plus le droit d'aller au châtiment corporel. Les tests de la République l'interdisent et le ministre l'a rappelé plusieurs fois l'année dernière. Seulement, les enseignants ont l'impression d'être livrés à la vindicte populaire, d'être laissés pour compte à la merci de tout le monde. Hier encore, l'enseignant était respecté, je dirais même vénéré, car c'est celui-là qui, au-delà d'être le détenteur du savoir, a la méthode et l'application qu'il faut pour vous instruire et vous amener à être un homme, grand H, une femme dans la société. Mais aujourd'hui, est-ce que l'enseignant est en insécurité dans nos collèges, dans nos lycées? Voilà un peu la question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Et pour en débattre, heureuse. Pour en débattre, nous sommes avec Hassani Dandinou. C'est un enseignant. Il est enseignant. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de nous avoir avec nous. Alors, à vos côtés, nous avons Noël Rousseau. Il est secrétaire général de la Fédération des parents d'élèves. Et étudiant du Bénin. Tout à fait. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Au téléphone, nous aurons Toussaint Sagbo Fanou, psychopédagogue. Et oui, mesdames, messieurs, voilà le décor qui est planté et nous avons donc des acteurs, je dirais même un peu de premier rang pour en parler sur cette émission ce matin. Alors, monsieur Dandinou, vous êtes enseignant. Comment vous vous sentez dans votre peau aujourd'hui face à toute cette actualité-là? Face à toute cette actualité, il faut le dire, bon, je ne me sens pas bien dans ma peau. Je ne me sens pas bien dans ma peau parce qu'il ne faut pas attendre que cela vous arrive d'abord avant de réagir. Donc, les différents développements concernant les agressions d'enseignants et autres, nous les lisons dans la presse et nous prenons très au sérieux ce qui se passe. Je crois que organiser une telle émission, c'est vraiment nous donner l'opportunité d'analyser de fond en comble ce problème et pourquoi pas trouver rapidement une solution. Parce qu'ailleurs, je veux parler précisément du Cameroun. Je crois que c'était l'année dernière, un élève a tué un enseignant. Il était au cours, il était en classe, il avait un téléphone portable. L'enseignant lui a dit « Tu ne peux pas utiliser ton téléphone portable en classe. » Il sort un compas, il lui assène un coup. Bon, le temps de l'amener à l'hôpital, il est décédé. Ouais, donc. Alors, dites-nous, vous qui êtes enseignant, à votre avis, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, là, il faut partir d'abord de la maison. Il faut partir de la maison. Malheureusement, dans beaucoup de familles, on a démissionné. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les pères et les mères de maison vont chercher de quoi les nourrir. C'est ce que nous entendons souvent. Donc, lorsqu'on revient à la maison, très peu d'attention, on accorde très peu d'attention à ces enfants. Parfois, on ne cherche même pas à vérifier est-ce qu'ils ont étudié les leçons et autres. Donc, l'enfant étant livré à lui-même, copiant des modèles qui ne font pas école, vous voyez, à l'école, il a tendance à reproduire ce qu'il fait dehors en classe. Et on observe cette déviance-là dont nous parlons aujourd'hui. OK. Alors, Monsieur Noël Rousseau, vous êtes, je le rappelle, secrétaire général de la Fédération des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Il paraît que vous avez démissionné. Merci à vous de nous inviter pour débattre de ce thème-là. Je réponds tout de suite pour dire les parents ont démissionné. Bon. Avant de venir là, la question dans son gros était de savoir si les enseignants sont aujourd'hui en sécurité. Et lorsqu'on prend le thème, tout de suite, je vois deux mots clés. L'enseignant et puis la sécurité. Qu'est-ce que l'on appelle enseignant et qu'est-ce qu'on appelle la sécurité? Ce qu'on appelle sécurité,
si l'on prend le dictionnaire Larousse, la sécurité, c'est la situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque d'agression physique, à aucun risque d'accident, de vol ou de détérioration. L'enseignant de son côté, qu'est-ce que c'est? L'enseignant, c'est d'abord l'éducateur. C'est celui-là qui est chargé donc de transmettre une connaissance. Si je suis enseignant et que je dois transmettre une connaissance, il faut que moi-même, je m'entoure moi-même des mesures sécuritaires. Nous sommes ici à la télé. Si votre cœur bat un rythme au-delà, vous ne pourrez pas. Ça veut dire quoi? Il revient à l'enseignant lui-même de créer sa propre sécurité. Oui. Et en quoi faisant? Merci beaucoup. Créer sa propre sécurité, c'est créer les conditions qui amèneraient l'apprenant qu'il a en face à le respecter. Le respecter, c'est quoi? Moi-même, enseignant, je me respecte. Du coup, l'apprenant me respectera. Si je suis enseignant et que ma tenue vestimentaire n'inspire pas confiance à l'enfant, ne donne pas l'envie à l'enfant de venir à mon cours, j'ai créé déjà une forme d'insécurité. Si je suis enseignant et que je ne sais pas parler à l'apprenant, qui est le devenir de demain, je crée moi-même une forme d'insécurité. Si je suis enseignant et que pendant la récréation, je demande à l'élève garçon ou à l'élève fille, achète-moi du sandwich, et que je ne remets pas l'argent à celui que j'ai commandé là, je crée moi-même l'insécurité. Ça veut dire quoi? C'est vrai que l'État a sorti des mesures pour interdire le châtiment corporel, c'est vrai. En même temps, il y a des mesures supplétives. Il y a des mesures supplétives, il y a des mesures alternatives à la punition. Il y en a. Il faut donc chercher. Bien sûr, ça existe. Ou à chaque enseignant de le chercher. Là, monsieur, Et si vous me laissez finir, c'est pas mieux. Attendez. Si je vous laisse continuer, vous allez continuer de toutes les façons, mais vous avez dressé un tableau qui semble aller vers l'accusation des enseignants. Je ne suis pas là. Attendez, monsieur Oussou. Oui. Si, moi, enseignant, je donne un exercice à mes élèves, l'élève ne fait pas l'exercice. Oui. Si, moi, enseignant, j'arrive à l'école, le directeur dans tout l'établissement a sorti une note, il n'y a pas de téléphone portable dans l'établissement. Mon élève, je découvre qu'il a un téléphone sur lui. Et que je dis, pourquoi tu n'as pas fait ton exercice? Sors et va à la surveillance. Pourquoi tu as un téléphone portable sur toi? Tu ne peux pas l'utiliser, tu ne devrais même pas venir à l'école avec. Et est-ce que dans ces deux cas, ne serait-ce que ces deux cas, je crée une situation d'insécurité? Merci beaucoup. Dans une école, il y a 3 acteurs. L'apprenant, l'enseignant et l'administratif. L'administration est là pour cadrer les deux. Si vous êtes enseignant et que vous connaissez les textes de la République, moi, je ne vais jamais enfreindre ces textes-là. Je reviens à vos 2 cas. J'ai donné l'exercice à un enfant, 50, et je retrouve qu'il y a 4 qui n'ont pas pu faire mes exercices. Enseignant que je suis, éducateur que je suis, je ne veux pas dire à ces 4-là, sortez. Non. Sortez. Que diriez-vous pour donner l'exemple aux autres qu'on ne le fait pas? Merci beaucoup. Je m'amuserai avec eux, connaissant le contexte dans lequel je suis. Monsieur X, pourquoi n'avez-vous pas fait vos exercices? Avec un ton qui va l'amener à être assez correct avec moi-même. Il va s'expliquer. Je lui dirai, est-ce qu'il trouve que ces explications-là sont bonnes, défendables, pour qu'il soit dans ce cas-là? Est-ce à dire que les enseignants n'ont plus la méthode qu'il faut aujourd'hui pour créer eux-mêmes la sécurité qu'il y avait en temps? Tout en remerciant tous les enseignants pour le travail qu'ils abattent aujourd'hui. Qu'on avait abattu hier,
il faut que l'enseignant se dise que les donnes ont commencé par changer. Et je dois alors m'adapter à ces donnes-là. Pour venir donc à la question de l'exercice non fait, si je n'arrive pas à supporter l'enfant, ce n'est pas à moi de le taper, c'est ce qu'a été dit. Je l'envoie vers l'administration. L'exercice non fait, ça a un cadre. Le surveillant général ou le censeur gère. Moi, je garde mon calme. On a interdit d'amener un portable. Et je trouve le portable sur lui. Parce que l'autorité a dit, on ne doit pas. Moi, je respecte l'autorité. Donnez le portable, allez vers le surveillant. Il refuse de vous remettre le téléphone. Il devient désinvolte à la limite envers vous. Vous semblez cultiver un bon calme et tout le reste, mais 365 jours sur 365, les conditions de l'enseignant étant ce qu'elles sont, nous savons tous. Vous pensez que l'enseignant va jouer à l'enfant de cœur, à l'amadouer, à lui dire bon voilà, ainsi de suite. Je vous prends tout de suite au mot là. Vous dites les conditions de l'enseignant étant ce qu'elles sont. Elles sont comment? Les conditions aujourd'hui de l'enseignant, elles sont comment? Répondez à la question. Non, vous êtes justement enseignant sur ce plateau. La question vous est adressée. Monsieur demande, il s'interroge, ces conditions-là sont comment? Il faut partir déjà des groupes pédagogiques. Dans nos salles, vous avez plus de 50 enfants. Dans certains collèges, vous allez jusqu'à 80. Ouais, donc ça, c'est déjà... Ça ne permet pas de faire un travail efficace. On commence déjà par là. Et les autres conditions, le sempiternel problème de revalorisation des salaires des enseignants et autres, chaque année on en parle et autres, c'est également un problème crucial. Vous avez des établissements où les enfants n'ont pas tout le mobilier qu'il faut. Et lorsque vous avez cours, on sort, on va chercher des tables ailleurs. Ça se pose toujours. Est-ce que toutes ces conditions peuvent expliquer ce qui se passe aujourd'hui, que les élèves se retournent contre vous, enseignants, ou vous prennent aujourd'hui comme des camarades avec qui on peut se battre? Bon, je crois que ces conditions-là existaient et on a toujours fait avec. Mais ce que ces enfants ont créé, je crois qu'il n'y a pas lieu de faire un lien entre ça et les conditions de vie et de travail des enseignants. Je crois que c'est plutôt chaque enfant pris individuellement développe des attitudes. Et ces attitudes-là le suivent lorsqu'il vient à l'école. Quelque part, permettez, Alain, quelque part, je ne défends peut-être pas le parent d'élève, mais lorsque vous avez un enseignant qui a un certain nombre de comportements, qui sort carrément du cadre pédagogique en salle de classe pour donner des cours. On a des enfants, à la limite, à qui on enseigne la politique. On a des enfants qu'on tape d'une manière vraiment désagréable. Même vous, enseignants, vous ne pourrez tolérer qu'on tape votre enfant de la sorte. C'est l'enseignant qui triture l'élève fille devant ses camarades de classe. Vous ne voyez pas qu'eux-mêmes enseignants adoptent quand même des comportements qui facilitent la chose, qui dressent le lit à ces comportements? Déjà, quand vous parlez de triturer... C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, bon, ça, ce sont des cas isolés. Mais ça existe. Bon, ça existe, ce sont des cas isolés. Ce type de situation existe. Ces situations sont légion. En fait, nous cherchons la cause aujourd'hui qu'on ait des enfants autres que ce qu'on avait avant. Nous avons été. On a des enfants autres que les enfants que nous avions aujourd'hui parce que nous perdons de vue le développement de la technologie. Des enfants ont des téléphones portables en main aujourd'hui. Ils peuvent suivre des films vidéo, des films où on exalte le sexe, on exalte la violence. Et bon, lorsqu'ils s'habituent à ces choses-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent lorsqu'ils sortent de leur maison? Ça, ce n'est pas écarté. La télévision, avec aujourd'hui, vous avez des milliers de chaînes. Et ce n'était pas à notre époque où la seule chaîne disponible, c'est l'OETB. Et à une heure donnée, on coupe. Vous attendez le soir. Ouais. Dans la journée, il n'y a même pas de télévision. Il faut attendre la nuit carrément, le soir carrément. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sur le plateau, bon, ils se jettent la balle. L'enseignant jette la balle, le parent le fait. On va écouter peut-être. Oui, on va voir peut-être ce que... On va laisser les deux prendre une petite pause.
D'accord. Et on va suivre, c'est vous qui avez raison. On va écouter d'autres parents, d'autres citoyens qui ont leur avis sur la question et qui s'expriment ici dans cette Vox Pop. C'est de la pagaille. Aujourd'hui, c'est de la pagaille. Moi aussi, je suis mère. Mais avec nos enfants aujourd'hui, là, c'est autre chose. On les donne une autre éducation à la maison, mais c'est une autre qui reçoivent au dehors. Maintenant, moi, par exemple, je suis mère et j'apprends que mon enfant fait bêtises à l'école. Mais je ne peux pas aller à l'école, aller m'enflammer sur maître là, parce que nos enfants sont des enfants bizarres. Elles te montrent autre chose à la maison, elles font autre chose au dehors. Il faut savoir, il faut aller connaître la vie du maître, ou bien de la maîtresse, ou bien du professeur d'abord, avant. Parce que tu ne peux pas connaître ton enfant. Je vois des parents aujourd'hui qui disent que mon enfant ne peut pas faire ça. Non. Ton enfant peut faire. C'est souvent regrettable d'assister à ces scènes. Parce qu'en fait, si l'école n'est pas le prolongement de la maison, c'est que la maison est le prolongement de l'école. Nous devrons nous entendre parce que c'est notre cause commune. Ce que je sais, c'est que quand on était enfant, tu ne peux pas oser lever la main sur ton professeur, sur l'enseignant. Parce que si tu viens à la maison, on vient te frapper. Tu ne peux même pas dire, si on vient à la maison, on va te frapper à la maison d'abord. Je crois que nous devons revoir un certain nombre de choses, nous, les parents. Parce que c'est bien vrai, l'école, c'est là où on éduque. C'est là où on forge, on donne un bon modèle. Est-ce que le rôle des parents en matière du respect, en matière des valeurs qu'il faut transmettre à ces progénitures, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ces rôles sont à jour? Les enseignants aussi ont commencé par avoir de petits dérapages, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour la chose, c'est-à-dire que ce n'est pas sur le plan pédagogique. Ils ne savent pas de temps en temps comment aborder les élèves. Et des fois, les enfants qui ont raté un peu l'éducation, ils lèvent la main. Même si l'enfant lève la main, je dois dire quelque chose, même si l'enfant lève la main, ce n'est pas, les parents ne devront pas aller là-bas dire que non, pourquoi tu as levé tout ça là, non. Nous constatons malheureusement que des enfants vont jusqu'à même, comme vous avez dit, créer ce ring de boxe, ce terrain même d'attaque à leur maître, à leur professeur. Alors qu'à l'époque, même pour voir un professeur, je crois que c'était pas facile, on se cachait. Nos enfants, les réseaux sociaux les ont tous gâtés. C'est pourquoi chez moi, il n'y a pas la télé. L'enfant va regarder feuilleton, c'est de la merde. L'enfant va avoir portable WhatsApp, c'est de la merde. L'enfant est sur Face, tout ça là. Donc toute l'éducation au Bénin aujourd'hui là, c'est Nyangami. Ces professeurs là aussi doivent savoir que bon, il faut changer de méthode envers les enfants. On voit qu'il y a des écoles, des collèges privés, eux ils sont rigoureux. Mais les collèges publics aussi n'ont qu'à mettre ça en pratique. Le collège public dit que bon, c'est public, on laisse tout passer. Non. La justice ne devait pas se mêler. Parce que quoi? L'enfant est appelé, même s'il quitte l'école là où il a quitté, il va se présenter devant un autre enseignant. Je ne crois pas que, à tous les coups, ce sont les enseignants qui ont tort. Les enfants aussi ont tort. À partir de cet instant, quand l'enseignant sait que l'élève, on ne peut pas toucher à cet élève, même s'il est dans la salle, il est négligé. Le gouvernement déjà, tant de fois parmi ces réformes, a introduit dans le système l'éduc master. Donc c'est déjà une base de données qui permet à presque tous les établissements d'être interconnectés. Et c'est pour gérer ce problème où on échoue ici, pour aller s'inscrire ailleurs. C'est vraiment un grand effort que nous saluons. Et si déjà avec ce qui se passe par rapport au ring ou bien au boxing entre les élèves et les professeurs, et comme on l'avait dit, si on peut déjà aussi faire comprendre qu'un enfant renvoyé cause de récalcitrance est soutenu par les parents et qui déjà a été aussi ajouté dans cette base de données, je crois que ce serait un peu difficile pour cet enfant-là d'aller s'inscrire ailleurs.
Et oui, voilà l'avis de quelques citoyens et nous allons commencer par demander les impressions de M. Oussou. Merci beaucoup. Je crois que le vote populiste là a reflété la réalité, a tout dit. C'est vrai. Nos enfants aujourd'hui sont face à beaucoup de dangers. Et leur tranche d'âge, si on fait un peu le cours de psychopédagogie, la tranche d'âge de 12 ans à 18 ans, c'est la tranche où l'enfant copie tout ce qui est mauvais. C'est ça qui plaît à l'enfant. Si l'enseignant a fait l'école normale et a pu faire son cours de psychopédagogie, on doit lui avoir enseigné. Puis à cet âge-là, l'enfant fait tous les dérapages et c'est ça qui lui plaît, c'est ça qui trouve normal. Dans mon rôle d'enseignant, d'éducateur, je dois me dire que je suis chargé donc de ramener cet enfant-là. Qu'est-ce qui peut arriver jusqu'à ce qu'un enfant veuille porter la main sur l'enseignant si lui-même n'a pas plaidé pour cela, quel que soit ce que l'enfant aurait fait? Si je constate que cet enfant est un enfant drogué, non, comme il est en activité, hein, il est mon ami. Je vais tout faire pour le sortir de cette drogue-là. Je ne vais pas faire avec. Mais tu sais que l'enfant est drogué et tu l'agresses. Il n'a pas les pieds sur terre. Mais tu l'as provoqué. Monsieur Oussou, oui? J'ai bien envie de vous poser une question avant de demander les impressions de monsieur Dandienou. Quand l'enfant, quand l'élève, qui est aussi un citoyen, a ouï dire que non, les enseignants n'ont pas de niveau. Il y a des élèves qui sont même mieux que les enseignants qui les encadrent. Quand, de cette façon, l'enseignant est livré à la vindicte populaire, quel respect vous attendez de la part de l'élève pour cet enseignant? Je vais faire l'effort pour restaurer moi-même mon image. Lui qui a dit ça, est-il enseignant? Mais moi, monsieur Oussou, je suis enseignant. Quand j'entre dans ma classe, tous mes enfants savent que c'est un enseignant qui est arrivé. On me reproche quoi? Le point pédagogique. On me reproche le fait qu'il y a des enfants qui connaissent mieux que moi. Oui, quelque part ça a été dit. Mais n'en parlons pas. L'enseignant donc doit pouvoir se mettre à la hauteur de la tâche qu'il fait. Enseignant, il ne connaît pas tout, hein, il n'est pas le supra. Il arrive des fois qu'il se retrouve en difficulté. Alors pour vous, finalement, en tant que parent d'élèves, comment qualifiez-vous les enseignants d'aujourd'hui? Les enseignants d'aujourd'hui, ils sont bons. Oui, ils sont bons. C'est quelques ratés que vous allez pouvoir trouver. C'est des épiphénomènes. Vous avez dit que quelque chose s'est passé à Kandi. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais vous n'avez pas cité beaucoup. C'est un cas rare. Ça arrive. Je me rappelle en 2007. Vous parlez d'un cas rare. La semaine dernière, un enseignant s'est retrouvé à la prison à Bomé après avoir puni un enfant. L'enseignant est en fonction à Dassazoumé. Par rapport à ceci, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Je vais implorer l'autorité de revoir sa position. D'accord. Je vais implorer parce que l'enseignant n'a pas pu vraiment se comporter. Oui, ça peut arriver. Mais lorsqu'il sait qu'il est dans ce contexte-là et que c'est dit à grand écran, à grande télévision, avec beaucoup de messages, on ne doit pas, et on met signé du ministre. Ah, moi en tant qu'enseignant, je resterai de ma peau, hein, parce que, effectivement, tel que fait, l'enseignant est effectivement livré aux apprenants. Mais moi, l'enseignant doit se dire, parce que l'autorité est en train de dire ceci, mais dites-vous, hein, l'autorité qui fait ceci, c'est des contents que l'autorité a elle aussi derrière. D'accord. Allez, il y a des engagements internationaux à respecter. Monsieur Oussou, mais dans la réalité, il faut que l'enseignant s'adapte. On va revenir à vous tout à l'heure pour votre exemple. De mauvais comportements. Oui, attendez, on va écouter monsieur Dandienou. D'abord, vos impressions par rapport aux déclarations de nos compatriotes. Bon, aux déclarations de nos... Je crois que les déclarations de nos compatriotes reflètent ce que nous voyons au quotidien. Totalement. Il y a, c'est-à-dire, ils ont comparé ce qui se passe dans le public et ce qui se passe dans le privé. C'est vraiment diamétralement opposé. Parce que dans le privé,
Très souvent, vous avez des classes à effectifs réduits, ce qui n'est pas le cas dans le public. Avec 70, 80, contrôler ce que l'ensemble des élèves fait, ça devient beaucoup plus pénible. Ils ont aussi mis l'accent sur la formation. Là, il ne faut pas l'oublier. Nous avons pas mal d'enseignants formés aujourd'hui. Il y en a qui se font former à leurs propres frais, sans attendre l'État. Ils sont nombreux dans le pays. Mais nous allons souhaiter que l'État engage davantage d'enseignants et qu'il les fasse former afin qu'ils fassent ce travail, parce que ça gêne lorsqu'on entend chaque année les enseignants aussi ne sont pas formés. Parlant justement de la formation, M. Oussou en parlait tout à l'heure. Alors, dites-nous, vous pensez que d'abord, les enseignants arrivent-ils dans ce domaine-là par vocation aujourd'hui ou bien par nécessité parce qu'il n'y a plus d'emploi dans le pays? On essaie de colmater les brèches de ce côté-là, quitte à trouver mieux ailleurs. Et puis, formation ou pas formation, on s'engouffre dedans. Il a soulevé, M. Oussou, tout à l'heure, le coût de psychopédagogie, comment prendre l'enfant. Vous pensez qu'effectivement, il y a un manque de formation au niveau des enseignants dans le cas pratique? Oui, le dit, ce n'est pas du tout faux. Ce n'est pas du tout faux, parce que si vous n'êtes pas passé par l'école normale supérieure, le cours de psychopédagogie ou d'autres cours qui vous sont utiles dans l'exercice de votre métier, vous ne les saurez pas. Et ça va se remarquer sur le terrain. Donc la formation est primordiale. Et je crois que chaque année, lorsque les enseignants font des revendications, ils insèrent toujours le problème de la... D'accord. Revendication et revendication tout le temps. Mais une fois sur le terrain, tout à l'heure, M. Oussou, le parent, semble vous lancer la pierre en disant, mais que fait l'enseignant pour restaurer son image? Quelle posture adopte-t-il en face de son élève qui le perçoit autrement pour réaffirmer sa personnalité d'éducateur? Voilà, vous savez, nous n'allons pas généraliser. Vous avez certains enseignants, je ne suis pas là pour lancer la pierre à mes collègues. C'est un plateau de vérité. Hein. Le plateau de Nopiden a toujours été un plateau de vérité, un plateau impartial. Donc certains collègues, par leur comportement, ne se font pas respecter par nos apprenants, parce qu'un enseignant, après tout, est un modèle. Ce n'est pas pour rien. Quand l'enfant on dit merci, c'est-à-dire cette personne-là qu'on respecte. Donc, l'enseignant, c'est celui-là qui doit bien s'habiller. Et celui-là, lorsqu'il est en classe, tous ses mouvements sont mesurés, tout ce qu'il fait est mesuré. Il doit se dire qu'il est un adulte. C'est lui qui doit donner l'exemple. Et lorsque les enfants lisent en lui un certain nombre de faiblesses, ils sautent là-dessus et bonjour les dégâts. Mais vous trouvez aujourd'hui qu'il ne faut pas... Est-ce que vous, enseignants, vous ne devez pas trouver une autre stratégie aujourd'hui pour, je ne dirais pas contourner la décision gouvernementale qui demande qu'on ne tape plus les enfants? En tout cas, le châtiment corporel est interdit parce qu'on vous entend. Le châtiment corporel est interdit, ok, d'accord. On laisse les enfants. On les tape, on vient donner le coup, on s'en va. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une autre stratégie? Vous n'allez plus taper les enfants, d'accord, mais une autre stratégie pour quand même toujours les éduquer? Je ne sais pas comment vous faire comprendre la chose, mais c'est comme si vous vous faites prendre par votre propre piège, en fait. Oui, il faut trouver nécessairement une autre stratégie. Vous savez, même dans les établissements publics, est-ce que la chicotte a disparu totalement? Les surveillants généraux sont là pour redresser ces enfants, parce que lorsque vous n'en pouvez plus, vous faites tout, et que ces enfants-là décident de vous mener la vie dure, vous êtes obligé de... Et ça, c'est le rôle des surveillants. Vous savez, on ne doit pas dire, comme on nous a interdit de frapper ces enfants, alors il faut baisser les bras. Nous ne devons pas baisser la garde. Et justement, il est temps de s'asseoir. D'accord. Nous avons, on ne vous arrête pas, nous avons en ligne le professeur Toussaint Sagbo-Fanou. Toussaint Sagbo-Fanou, professeur, vous êtes en direct dans cette émission Nopiden. Bonjour. Bonjour, monsieur.
Alors, dites-nous, l'enseignant ou les enseignants dans nos collèges aujourd'hui, face à l'actualité de plus en plus agressive, qui fait cas donc de leur agression, pour me répéter, dans les lieux de l'enseignement, l'enseignant est-il en sécurité aujourd'hui? Merci pour le sujet qui est un sujet vraiment préoccupant. Je dois dire d'entrée de jeu que l'enseignant n'est pas du tout en sécurité, pas du tout alors. Il n'y a pas de demi-mot pour le dire, il n'est pas en sécurité à partir du moment où nous avons l'impression qu'on est en train de retourner la roue contre l'enseignant. L'enseignant qui devait châtier, l'enseignant qui devait punir, c'est aujourd'hui lui qui est agressé par des gens qu'on dit ne plus toucher pour des raisons de je ne sais quelle civilisation, je ne sais quoi, enfin je n'ai pas compris. C'est l'une des décisions les plus rétrogrades que j'ai jamais connues ici dans le système éducatif, où on nous impose de ne plus jamais toucher un élève. Mais on n'a pas dit que chaque enseignant doit taper un élève ou bien 10 élèves dans une journée, non. Mais on estime, il y a quand même des surveillances générales qui se chargent de cela. Et on ne peut pas comprendre que pour s'aligner sur des pays occidentaux, pour s'aligner sur des règles de je ne sais quelle région, qu'on soit obligé au Bénin en particulier, en Afrique en général, qu'on soit obligé donc de mettre fin au châtiment corporel. Quand je dis châtiment corporel, je n'exagère pas. C'est quelques coups de je sais pas, de ce que nous appelons palmatoire ou bien de chicotte, à des endroits bien précis. On n'a pas dit qu'on devient des bourreaux pour les élèves. Donc vous voyez que la sécurité de l'enseignant est tellement menacée que partout aujourd'hui, ce qu'on n'entendait pas du tout il y a des années, on l'entend aujourd'hui comme si c'était... Professeur Fanou, oui. D'accord, l'enseignant est en insécurité aujourd'hui selon vos dires, mais dites-nous, vous qui êtes psychopédagogue, quelles propositions faites-vous pour que les enseignants puissent toujours continuer d'encadrer leurs élèves malgré cette atmosphère-là? D'abord, un enseignant, c'est un éducateur. Un enseignant qui n'est pas éducateur, c'est un problème. Ensuite, il est... D'accord? Oui, on vous suit. Ensuite, il n'est pas formé pour matraquer les élèves. Donc, il y a des règlements intérieurs qui régissent la vie qu'il faut mener dans l'école. Maintenant, quand un enseignant est en face de ses élèves, il y a la façon de communiquer avec eux qui dépend de la formation reçue. C'est pour cela que l'État a le devoir de former de façon correcte, de façon psychologique, de façon pédagogique, tous ceux qui doivent donner le savoir à des apprenants. Donc l'enseignant doit connaître son rôle. Son rôle est d'inculquer le savoir. S'il y a un élève qui se montre trop récalcitrant, il est rappelé à l'ordre par l'enseignant avec des termes assez corrects. Justement, si ça ne va toujours pas, il faut que la situation soit signalée à l'administration de l'école ou bien du collège. Monsieur Fanou. Et c'est l'administration qui prend sur elle la gestion disciplinaire de cet élève ou bien de cet écolier. Voilà ce que je pense. D'accord. Mais dites-nous, tout à l'heure, vous parliez d'éducateurs et d'enseignants. Nous savons tous que dans le pays aujourd'hui, le manque ou bien la rareté de l'emploi fait que, les diplômés d'une filière ou d'une autre s'engouffrent dans l'enseignement. De ce point de vue, comment pouvoir alors détecter à la fois l'enseignant et l'éducateur pour que le monde de l'éducation se porte mieux? Il y a bien des autorités qui recrutent ceux qui veulent venir à l'enseignement. Et il n'est pas question que ces autorités disent, comme il n'y a personne, comme il n'y a pas d'enseignants, venez, couturier, venez, maçon, venez. Non. C'est une façon de parler, certainement. Pardon? C'est une façon de parler, certainement. On n'a pas encore vu de couturier ou de maçon enseigner. Non. Au contraire, ils sont tout à fait indispensables pour notre société, mais ce n'est pas là-bas leur rôle. Et même s'ils devaient changer de métier, ils doivent recevoir la formation qui s'impose au nouveau métier. Donc, je crois qu'il y a eu un désordre qui s'est posé parce que il y avait une pénurie grave d'enseignants. Mais je dis, une classe où il y a quelqu'un qui fait régner l'ordre et le silence sans forcément enseigner est mieux qu'une classe où on envoie quelqu'un qui ne devrait jamais enseigner sous prétexte qu'il y a pénurie. Ça veut dire qu'il faut forcément former, prioriser le système éducatif parce qu'il est question de la société, du citoyen de demain et du futur de la patrie. Il faut former ceux-là qui doivent former.
Il faut donc former les formateurs pour qu'ils puissent donner des enseignements dignes de qualité, qu'ils soient à la fois des enseignants qui savent écrire A, B, C, D, qui savent faire 1 plus 1 égale 2, mais qui savent aussi conseiller un enfant, cajoler un élève, le réprimander sans pour autant devenir un bourreau. Tout cela est contenu dans la formation psychopédagogique de l'enseignant qui doit faire face à des élèves venus de tous les horizons. C'est très important. Monsieur Sagbo Fanou, finalement, à qui la faute si aujourd'hui l'enseignant vit dans l'insécurité dans son milieu de travail? À qui la faute? La faute est merci pour la question. L'État doit prendre ses responsabilités pour se dire, écoutez, parce que quand la politique rentre dans tous les marigots, eh bien tous les marigots sont souillés. Il faut que la politique reste dans son marigot et que la technicité fasse son travail. Il faut que l'État puisse se dire, la priorité de notre société, c'est l'éducation. Ça fait un. Mais il faut que les parents d'élèves, parce que là, si j'avais le temps, je serais revenu sur ça, les parents d'élèves qui se croient tout permis, qui peuvent même aller corriger des enseignants dans le milieu où ils sont en train d'enseigner, je crois que l'État devait prendre ceux-là, comme on prend des malfrats, et leur faire la fête. C'est pas possible qu'un parent se prémunisse de je ne sais quel haut titre, de je ne sais quelle richesse, pour aller demander à rencontrer l'enseignant qui aurait tapé son enfant, qui aurait grondé son enfant. Mais si c'est ça, on lui remet et son enfant, et puis il s'en va avec l'enfant pour aller trouver un endroit où on ne peut pas gronder. Donc la faute revient aussi à ces parents-là et à l'État. D'accord. Monsieur Fanou, ça va être la dernière question. Dites-nous, est-ce qu'on ne court pas le risque de voir les enfants être abandonnés par les enseignants? Vous avez très bien fait de poser la question. Si on veut que les enseignants soient à la tâche, il faut des tables rondes. D'abord, je vous remercie pour une émission de ce genre. C'est nous parce qui que vous là, remercions. vous faites honneur aux enseignants. Il faut que les autorités comprennent qu'on doit remettre l'enseignant à sa place et remettre les enfants et leurs parents aussi à leur place. Monsieur Fanou, pour que l'enseignant se sente en sécurité. Monsieur Fanou, on vous aura compris. La télévision, c'est une question de temps. On aurait aimé continuer avec vous. Merci d'avoir été là. Excellente journée à vous. C'est moi qui vous remercie et bonne journée à tous les enseignants qui sont à l'écoute. Merci. Allez, voilà. Monsieur Dandino, vous avez écouté le psychopédagogue Fanou. Je ne vais pas vous demander forcément vos impressions, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans vos rangs, il y en a qui croisent les bras et qui disent, bon, de toutes les façons, en attendant que le salaire, je fais mon coup et puis bon, tu deviens ce que tu veux pour tes parents? Bon, ça peut exister, mais je n'en ai pas encore rencontré. Je crois que le moral des enseignants n'est pas aussi atteint pour qu'ils tiennent de ces propos. Nous sommes heureux de l'apprendre. C'est ce qui circule sur les réseaux sociaux. Écoutez, les réseaux sociaux, c'est un canal ouvert aujourd'hui où chacun y met ce qu'on veut. Les opinions sont diverses. Donc moi, je crois que face à un tel problème, il y a lieu de s'asseoir et de discuter, franchement, d'analyser sur tout ça. Nous sommes entre intellectuels. Monsieur Oussou, il y a des mères poules, des parents surprotecteurs. Et cette surprotection ne demeure plus à la maison. Ils vont maintenant dans les écoles agresser les enseignants de leurs enfants parce que les fils et filles à papa, personne ne doit en toucher. Vous pensez que c'est normal? C'est pourquoi je vous parlais d'épiphénomène. Oui. Avec tous ces cas que nous vivons ces derniers temps, vous continuez de penser que c'est épiphénomène? Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qui ne se soit jamais passé. Salomon l'a dit dans la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais le cas d'agression des enseignants est récurrent maintenant. Je vous signale qu'en 2001, une telle situation s'était produite. Exactement, là, on allait taper la directrice à l'école. Mais tous les enseignants étaient allés en grève. Ce qui était normal. Voilà. Ce qui était normal. Je voudrais que ces mères-là se sentent mères à la maison. La mère ou le père qui fait ça ne veut pas du bien de son enfant. C'est pourquoi, en tant que parent, je représente ici les parents, je présente toutes les excuses publiques au corps enseignant pour cette situation qui est arrivée alors à Kandi. Il vous remercie. J'ai eu l'info sur les réseaux sociaux, mais je n'étais pas sûr que ça a été vrai, puisque je n'ai pas lu ça en écrit. Je présente toutes les excuses au corps enseignant pour ce cas qui est arrivé là. Un élève qui vient agresser son enseignant, je crois que si l'enseignant ne plaide pas flanc à cela, il ne pourra pas y aller. Il ne pourra pas y aller, pas du tout. Donc,
qu'est-ce qu'on veut maintenant? Les interdictions du ministre veulent qu'on ait un enseignant de type nouveau. D'accord. Celui-là qui doit se reconnaître comme éducateur d'abord, éducateur, puis enseignant. D'accord. Celui-là qui ne doit pas prendre l'enseignement comme étant un tremplin pour aller ailleurs. Nous allons donner la parole à d'autres citoyens, d'accord, qui ont réagi dans cette émission. Et nous avons un tout premier message dans le forum de discussion qui dit ceci: sujet coriace qui mérite mûre réflexion. L'enseignant qui se respecte doit être au courant de la réglementation en vigueur et la respecter scrupuleusement. Le châtiment corporel est interdit depuis des lustres. Les parents sont allergiques au fouet. Les enfants sont devenus des paresseux et laissés à eux-mêmes. Le niveau des enfants laisse à désirer. Que faire devant ce dilemme? Parents irresponsables, invétérés, enfants abandonnés, laissés à eux-mêmes et enseignants menacés, incompris, accusés à tort et à travers, ne sait pas à quel sein se vouer. Il est temps que les autorités de notre pays convoquent des assises pour repenser, et repenser est mis en majuscule, les problèmes de l'école béninoise. Les mots qui minent sont évolution. L'enseignant ne saurait être à aucun moment un vulgaire individu. L'État béninois est interpellé, sollicité et obligé de garantir la sécurité de l'enseignant en redéfinissant les règles du jeu, à savoir déterminer les rôles, responsabilités et missions de chaque composante, élèves, enseignants, parents et État lui-même. Une nouvelle réglementation avec l'apport de tous les acteurs est indispensable pour repartir sur de nouvelles bases. Avec l'éthique, on va vers la dérive. Un autre message qui dit ceci: bonjour à tous, le sujet est très pertinent. À mon sens, ce n'est pas seulement au primaire et au collège que le problème se pose, même dans nos universités. Les apprenants ne respectent plus celui qui transmet le savoir, car aujourd'hui, les éducateurs sont les réseaux sociaux. Les enfants mal éduqués chez eux feront usage de cette mauvaise éducation à l'école. L'interdiction du châtiment corporel ne se suffit plus à lui seul à régler les problèmes. Il eût fallu l'accompagner de mesures de protection pour les enseignants aussi. Nos enseignants ne sont plus en sécurité face à la montée de la délinquance des enfants. Ils ne respectent plus personne. L'État doit prendre ses responsabilités et repenser notre système éducatif avant qu'on en arrive aux dérives comme en Europe. Les parents parfois dépassent les bornes et en viennent à insulter ou même frapper les enseignants. Il est temps que ça cesse. Les parents ont démissionné de leurs responsabilités de premiers éducateurs. Des TIC ont pris le relais et à tout point de vue, tous les acteurs de l'école doivent être encadrés par des lois très strictes. Sans cela, tout ira à perte. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque enseignant. Il vaut mieux que chacun des éducateurs sache à quoi il s'expose lorsqu'il pose un acte répréhensible. Et nous allons donc revenir sur ce plateau pour faire un dernier tour de table. Et surtout qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore, face à tout ce qui se passe, nous n'avons pas encore entendu le son de cloche des autorités gouvernementales. C'est sûr. On a quand même eu, lorsque les élèves ont commencé par prendre de la drogue, les à côté, on a eu les autorités et jusqu'au procureur qui se sont levés pour dire non. Pourquoi ce silence jusqu'à ce point, monsieur le représentant des parents d'élèves? Je ne suis pas autorité, madame. Voilà. Je suis parent. Bon, alors, en tant que parent, on a fait un peu ce tour d'horizon. Si vous avez en 30 secondes à conclure ce débat, que diriez-vous? Je voudrais les enseignants reviennent en sécurité. Oui, je voudrais inviter chaque enseignant à être plus responsable, à être un enseignant effectivement. Respecter la réglementation en cours et tout ira bien. On veut un enseignant de type nouveau. Je les remercie très sincèrement parce que je suis un enseignant pour tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, malgré les conditions difficiles dans lesquelles le corps enseignant avait toujours vécu. D'accord. Je vais finir, s'il vous plaît, par implorer l'indulgence de l'autorité face à l'enseignant de Boycon,
qu'on a arrêté. Oui, l'enseignant qui a été arrêté d'Assa. Pour l'enfant qui était à genoux. Et qui croupit actuellement à la prison d'Abomey. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Quand l'autorité a sorti les textes, on ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas. Et quand on fait, on frappe un. Pour montrer que c'est comme ça. D'accord. Allez, j'implore donc l'autorité. Aura compris. Je vais finir par. Malheureusement, le temps ne nous permet plus de. En 10 secondes, malheureusement, pour finir. Je tiens à vous remercier très sincèrement parce que un tel thème, c'est la bienvenue parce que le problème est criant. Nous espérons que nos autorités qui nous suivent vont très rapidement convoquer des réunions et autres et étudier comment résoudre ce problème, ne pas attendre le pire. Voilà, parce qu'avec ce silence, on dirait qu'ils vous ont oublié. Allez, mesdames, messieurs, nous n'oublions pas et nous savons que le problème est de plus en plus crucial dans nos écoles. Nous voulons des enfants épanouis, des cadres de demain qui assurent l'avenir et le développement de ce pays, mais aussi des enseignants épanouis, des enseignants à cœur, qui ont à cœur donc de relever le défi qui est le leur en apportant donc leur pierre à l'édifice dans la joie et toujours dans l'allégresse.